Mesdames, Messieurs, chers élèves, le monde est en train de changer au rythme des découvertes scientifiques, des innovations technologiques, de l'arrivée sur le marché de nouveaux biens matériels et immatériels dont le consommateur ne peut plus se passer. À la périphérie du monde développé, les pays africains sont submergés par ces technologies, ces innovations qu'ils n'ont pas en grande partie contribué à créer. Chaque jour, l'être humain, les savants, les ingénieurs, les innovateurs conquièrent de nouveaux espaces pour la science, créent des objets matériels et immatériels incroyables pour résoudre des problèmes qui se posent à l'humanité, pour améliorer le bien-être des populations ou tout simplement pour les besoins militaires et de sécurité et pour le défi de s'enrichir pour certains. Le téléphone portable, l'ordinateur, la tablette, l'Internet, les réseaux sociaux, le scanner à l'hôpital, le satellite, les données météorologiques, la voiture autonome, les robots de toutes sortes, la géolocalisation envahissent de plus en plus notre quotidien. Ils deviennent des compagnons indispensables dans l'exercice de nos activités professionnelles ainsi que dans notre vie sociale, notamment familiale, et leur acquisition constitue des aspirations naturelles à une vie meilleure. Dans le domaine du vivant, la révolution de la génétique moléculaire avec le décryptage des génomes, particulièrement le décryptage du génome humain, la maîtrise de la technologie de conception des organismes génétiquement modifiés, les fameux OGM, ouvre d'immenses perspectives aux pays et aux sociétés qui en ont la maîtrise, de transformer, d'améliorer, de diagnostiquer et de soigner les êtres vivants, de créer de nouvelles variétés de plantes plus productives, plus résistantes, moins exigeantes, susceptibles de nourrir la population, de créer des variétés de bactéries capables de produire des substances pharmaceutiques, mais aussi de produire des kits de diagnostic plus sûrs et plus rapides pour beaucoup de maladies complexes. Chez nous, la moustiquaire imprégnée, la vaccination contre les grandes maladies ont fait reculer le paludisme, le choléra, la variole, la varicelle, la peste, la poliomyélite, etc. Aujourd'hui, en attendant la mise en service d'un vaccin efficace contre le sida, des médicaments arrivent de plus en plus lorsque l'infection est détectée très tôt à maintenir la personne infectée en bon état de santé et avec une durée de vie fort appréciable. Chez nous au Sénégal, la question de l'hygiène et de la propreté reste fort préoccupante malgré les actions conjoncturelles des pouvoirs publics comme les set-setal du passé et les cleaning days d'aujourd'hui. Ainsi, partout dans les villes et les campagnes, pouvons-nous noter une accumulation des ordures, le visage hideux de ces ordures à l'entrée des villes et à leur sortie, l'insensibilité des populations à la propreté, à l'hygiène et à un cadre de vie sain et épanouissant autour de leur maison, l'incapacité des collectivités locales à faire face à la collecte des ordures, l'absence d'une véritable politique d'éradication des ordures, d'exploitation des richesses qu'ils renferment et de création d'emplois qui en découlent. L'appropriation par les populations d'une bonne culture scientifique et technique est le substrat indispensable sur lequel une politique nationale d'hygiène
et de propriété doit être bâtie pour être participative et durable. Chers élèves, j'aurais pu continuer à énumérer les innovations technologiques, leur impact sur notre qualité de vie, notre bien-être. Il n'y a pas un seul secteur de la vie économique, sociale et culturelle qui ne soit influencé par les mathématiques, le numérique, la science et la technologie. Depuis la période des indépendances de nos pays, autour des années 60 à nos jours, seuls les pays asiatiques et d'Amérique du Sud qui ont misé sur l'éducation, la formation, les mathématiques, les sciences de l'ingénieur, la science et la technologie ont atteint l'émergence économique et sociale, tandis que l'essentiel des pays africains sont embourbés dans la pauvreté. Il y a 2 décennies, la mode venue des pays développés d'Europe était d'inciter les pays africains à développer une politique de transfert de technologie ou d'adaptation de technologie venant des pays du Nord. Cette mode, supportée par beaucoup d'organisations non gouvernementales, a fini naturellement par échouer. Il ne pouvait en être autrement, car il est difficile, voire impossible, de faire pousser sur un sol aride des plantes exigeantes et avides d'eau. Le transfert de technologie ne peut pas prospérer dans un pays où il n'y a pas assez de techniciens, assez d'ingénieurs, assez de cadres scientifiques et techniques, d'innovateurs. Un pays où il n'y a pas de culture scientifique et technique. Un pays où l'éducation et la formation produisent plus d'élèves à vocation littéraire que des élèves passionnés par la découverte, la créativité, l'innovation, le calcul, la résolution de problèmes, les mathématiques, les sciences physiques, les sciences de la vie et de la terre, la chimie, la géologie, les systèmes d'information géographique, la navigation par satellite, la géomatique, la construction mécanique, les moteurs et leurs carburants, l'électronique, les circuits intégrés, la robotique, l'élevage, l'horticulture, les grandes cultures comme l'arachide et les céréales, la pêche, l'aquaculture, les cultures florales, les systèmes de tissage, la vannerie, la menuiserie, la maçonnerie, le modelage, etc. Chers élèves, l'école pour être le lieu où se forgent et se forment les citoyens d'aujourd'hui et de demain, l'élite de la nation, les inventeurs et les créateurs, les Sénégalaises et les Sénégalais entreprenants, une jeunesse qui a confiance en elle, résolument tendue vers la conquête des connaissances, des savoirs et des savoir-faire, a besoin d'être immergée dans les communautés qui l'accueillent, avec qui elle doit faire corps, être le moteur des changements sociaux et culturels, s'appuyer sur le patrimoine matériel et immatériel de son environnement pour enraciner au sein des populations l'ardent désir d'étudier, de se former, pour allumer définitivement la flamme et la culture de la réussite, pour ensemencer dans les corps et les esprits l'optimisme indispensable pour bâtir une société qui a confiance en ses forces, sûre de relever tous les défis, parce que portée par une jeunesse ayant un engagement patriotique sans limite à servir son pays. L'enseignement des mathématiques, du numérique, des sciences et des technologies, pour être vivant, pour être enthousiasmant, pour favoriser l'éclosion d'un très grand nombre de jeunes talents,
pour créer un bouillon effervescent d'une jeunesse passionnée dans l'école et hors de l'école doit partir du réel, des vécus, des pratiques, des expériences, des contes, des pratiques religieuses, etc. L'enseignement ne saurait être un enseignement ascétique, sec et triste. Les cours de mathématiques, de sciences et de technologie doivent être des espaces et des moments de plaisir et se terminer par un sentiment de bonheur conquis par chaque élève et se poursuivre à la maison par l'accueil, l'écoute et l'encouragement des parents lorsque les enfants, la tête pleine d'idées, après un cours qu'ils ont adoré, ont cette envie pressante de partager leurs connaissances ou de matérialiser leurs rêves suscités par l'enseignement reçu. Un bon cours de mathématiques, de sciences et de technologie, sur part autant que possible de l'expérience quotidienne, doit se terminer en faisant rêver les élèves. Les élèves veulent être le maître ou le professeur. Ils veulent créer et inventer. Ils veulent montrer aux parents et aux camarades qu'ils ont compris. Si l'élève ne rêve pas, si le professeur et le maître délivrent un enseignement monotone, monocorde, sans enthousiasme, si se tromper devient l'occasion d'être la risée de la classe, si le professeur ou le maître se comporte comme la projection de Dieu sur terre, comme nous le disait un certain professeur de l'époque, alors sachez que les élèves, même s'ils réussissent grâce à la peur insufflée par le professeur ou le maître, ils se débarrasseront au plus vite des connaissances liées à cet enseignement qui restera pour eux plus une source de coercition qu'un moyen d'extérioriser leur capacité de créativité ou d'innovation. Le cours de mathématiques, de sciences et de technologie sont souvent tristes. Ils doivent gagner en gaieté, car c'est dans la bonne humeur que l'on apprend le mieux. Je pense aussi que c'est dans la bonne humeur que l'enseignant s'épanouit le plus. Chers élèves, les sciences et les technologies, et particulièrement les mathématiques, sont réputées rigoureuses et difficiles. Pourtant, je ne crois pas qu'elles soient plus difficiles que les lettres, le français, les langues nationales ou les autres langues. Vous avez bien raison d'applaudir. Les mathématiques ne sont pas plus difficiles que les lettres. Je trouve même parfois que les lettres sont plus compliquées. Ce sont des préjugés. La manière d'enseigner les disciplines scientifiques, les méthodes pour les apprendre, diffèrent de celles liées à l'enseignement et à l'apprentissage des lettres et des langues. Cependant, j'ai l'intime conviction que chaque élève peut comprendre le calcul, résoudre des problèmes, apprendre les mathématiques, les différentes sciences et les technologies variées. Il revient au professeur ou au maître, grâce à son ingéniosité pédagogique, à sa capacité à transmettre à grande échelle sa passion pour la discipline, à réussir à conquérir l'attention et l'intelligence des élèves pour qu'ils communient avec lui, entrer en fusion avec lui et la classe à comprendre le cours. Il n'y a ni don ni boss des mathématiques. Comme dans toutes les disciplines, y compris les lettres et les langues, il y a pour chaque discipline des élèves plus doués que d'autres. Il peut même arriver que certains élèves soient des surdoués, comme le mathématicien français Évariste Galois, né le 25 octobre 1811 à Bourg-en-Bresse en France, mort dans un duel à l'âge de 21 ans, qui, dans une lettre posthume, jeta les bases de la théorie de la résolution des équations polynomiales par des radicaux,
L'exemple simple d'équation polynomiale, c'est l'équation du premier degré. Le deuxième exemple que les élèves de terminale connaissent, c'est l'équation du second degré. Voyez. Donc, il a su résoudre cette question, donner les conditions de possibilité de solution et des conditions d'impossibilité de solution. Et il a créé un objet mathématique qu'on appelle les groupes de Galois. L'exemple simple, ce sont les nombres relatifs. Vous savez, les nombres relatifs ont cette particularité. Vous avez, quand vous additionnez deux nombres relatifs, c'est un nombre relatif. Quand vous additionnez deux nombres relatifs, l'ordre n'est pas important. Le premier plus le second, ou le second plus le premier va toujours donner le même résultat. Quand vous les mettez par paquet, vous avez toujours le même résultat. Ensuite, vous avez 0. 0 qui est l'élément neutre. C'est-à-dire que vous l'ajoutez à un nombre relatif, il vous redonne le nombre relatif. Et quand vous avez un nombre relatif, vous l'additionnez avec son opposé, vous avez 0. C'est ça qu'on appelle un groupe abélien. Mais on peut le faire avec des choses beaucoup plus compliquées. C'est lui qui a été le précurseur de cela. Il n'avait que 21 ans. Voyez. Et cela me permet d'évoquer un autre jeune qui est plus proche de vous, puisque c'est un jeune Nigérian qui s'appelle Chika Ofili. Peut-être que certains le connaissent. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ici? Vous le connaissez? Vous savez ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une méthode pour la divisibilité par 7. Vous savez faire ça? Qu'est-ce qu'il sait faire ça? Qu'est-ce qu'il sait faire ça? Alors, donc, je vais faire ça avec vous. Comment il a démontré? Alors, on va regarder, par exemple, je donne 1722. On va voir, est-ce qu'il est divisible par 7? Alors, Chika Ofili, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, je prends donc 1172, le 2 là, je prends plus 2 fois, c'est fois quoi? 5. Et il calcule. Ça vous donne 2 fois 5, 10 plus 172, 182. Alors, 182, je refais la même chose, ça fait 18 plus 2 fois 5 égale 10 plus 18, ça fait, et 28 est bien divisible. 4 fois 7, 28. Donc si Chika Ofili a raison, ça veut dire que 1722 est divisible par 7. Alors comme je ne suis pas très bon en mathématiques, on va calculer, voir. Alors je fais par 7, 17. 2 fois 14, il reste 3, 32. 4 fois 7, 28, ça fait 4. 42. 6 fois 7, 42. Donc c'est bien. Donc, et ça c'est un jeune Nigérian de 12 ans. De 12 ans qui a fait ça. Donnez un chiffre, on va voir si ça marche à nouveau. 2022. 2022. Ok? Qu'est-ce qu'on va faire? On fait 202 plus 2 fois 5. Alors, ça fait combien? 212. Ça fait 21. Plus 2 fois 5. 31. 31 n'est pas divisé par 7. Donc ça veut dire que 2022 n'est pas divisible par 7. On peut toujours vérifier. 20, ça fait 2 fois 7, 14, il reste 6.
62. Alors 62, ça fait... Alors j'avais combien? 2, oui. 8. 8 fois 7, 56. Il reste 6. 2. Encore 8 fois 7, 56. Il reste 6. Donc, ce n'est pas divisible. Donc, chaophilie, vous voyez. Alors, si vous allez à Google, vous allez voir l'image de ce jeune Nigérian, très jeune. Vous voyez, je vous disais qu'il avait 12 ans. Il a 12 ans quand il démontrait cela. Alors, je vais quand même vous donner 2 autres exemples. Parce que quand on parle de mathématiques, souvent, on a l'impression que ça nous vient de l'étranger. Ça vient des Français, des Allemands, des Russes, des Américains. Mais notre quotidien, ce qu'on vit, nous, on ne voit pas les mathématiques dedans. Et pourtant, il n'y a que des mathématiques. Alors, on va regarder une chose. On va regarder rapidement, comme ça vous allez faire des exercices entre vous. Le premier exemple, c'est la numération en langue nationale. Hein? Alors ça, les Wolofs, les Peuls, les Serer, les Djola et les Djahanké comptent de la même façon. Alors, on va, comme tout le monde ici comprend Wolof, on va compter en Wolof. Alors, Ben, Ñaar, Ñett, Ñeent, Juróom, Juróom Ben, Juróom Ñaar, Juróom Ñett, Juróom Ñeent. Ah, vous avez vu? Quand on écrit dans la classe, là où j'ai écrit Juróom Ben, on utilise un symbole que le français dit 6. Juróom Ñaar, le français écrira 7. Juróom Ñett, il écrira 8. Juróom Ñeent, il écrira 9. Mais moi, j'écris les nombres comme nous les disons. Parce que quelqu'un qui rentre par la porte, il voit que j'ai écrit ça, il va dire j'ai écrit, c'est quoi? 51. Mais je n'ai pas écrit 51. Parce que ça, c'est le français qui va lire ça. Moi, j'ai écrit Juróom Ben, Juróom ak Ben, Juróom ak Ñaar, Juróom ak Ñett, Juróom ak Ñeent. Alors, il se pose une question. Et vous avez vu, j'ai été un peu malin en mettant le 5 ici. Parce que si vous regardez, quand j'écris les chiffres, ces premiers-là, il n'y a rien devant. Mais quand un chiffre, il n'y a rien devant, qu'est-ce que je peux mettre là-bas? Oui, 0. Le 0, il sert à ça. Je veux mettre ici 0. Écrire Ben ou écrire tous ak Ben, c'est la même chose. Écrire tous ak Ñett, mba Ñett, c'est la même chose. Tous ak Ñeent, c'est la même chose. Alors, Juróom devient pour moi un problème. Je peux écrire Juróom en le mettant là-bas, mais ce n'est pas joli. Et nous, les mathématiciens, on aime les belles choses. Ah oui, nous, vraiment, on aime les belles choses. Ça, c'est les mathématiques. Donc, comme ce n'est pas bien aligné, je dis, je vais mettre le Juróom là, le 0 là. Si je le mets là, ça veut dire Juróom ak tous. Juróom ak tous lan la? Juróom. Et vous voyez le rôle du 0. Le 0 n'est pas une création de la nature. Non, c'est l'homme qui a inventé 0. Il n'y a pas de 0 dans la nature. C'est l'homme qui a inventé 0. Et le 0 joue un rôle fondamental ici. Si je ne le mettais pas là, le calcul que je vais faire ne va pas marcher. Donc, j'écris. Maintenant, prenons un nombre. Écrivons, par exemple, 97. 97, lan la ci wolof. Juróom ñeent fukk ak juróom ñaar.
juróom-ñeent fukk 97 juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar comment je vais écrire juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. Vous voyez que les unités occupent 2 places, contrairement à la numération décimale. Chez nous, les unités occupent 2 places. Dans chaque endroit, on a 2 places. Mais la deuxième place, il n'y a que 5 ou 0. Dans la deuxième place, il n'y a que 5 ou 0. Donc, 97, je l'écris. Juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar. Téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. Comment on va l'écrire? Téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn, c'est-à-dire 186. Téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. Téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn. Alors, on va faire une addition. Donnez-moi 2 nombres simples à additionner. Non, 2 plus 1, toi aussi, c'est facile. Ça va être très facile. Ah, un nombre quand même qui me demande un peu plus d'être intelligent. Je sais que je ne suis pas intelligent, mais il me faut un peu plus. J'ai pas entendu. 24 plus 50 plus 39. 50 plus 39. Ah, bii nag xaw na saf. On va regarder. 50 mooy lan? Juróom fukk. Juróom fukk. 39 mooy lan? Fanweer ak juróom-ñeent. Fanweer ak juróom-ñeent. mu jox ñu lan? ñeent ak tuus muy ñaata? juróom ak tuus. juróom-ñett ak tuus. ñetti juróom muy ñaata? juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. juróom-ñett fukk ak juróom-ñeent. mooy loolu. juróom-ñett fukk. waaw. mais bii nag moom bii xaw na yomb. jox leen mu bu am tuuti ay gàllankoor. 1021 plus 73. Ça va être facile. Ça va être facile. 400. Attendez, 483. 1798. Ah, xool leen 483 ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ma yokk ci junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn ak juróom-ñett. léegi ma bind ko ci wolof. ñeenti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñett ma yokk ci junni ak juróom-ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett. ah bii nag moom mot na calcul. xaaral ma diri ko tuuti nii pour ngeen mën a gis li ñuy bind. voilà léegi ma calcul. ñett ak ñett muy ñaata? juróom benn. léegi lan lay def? juróom benn juróom ak benn. ma fii benn rek laa fi mun bind. ma aj juróom yi. juróom ak juróom. bon ma bind fii tous. ma ajaat benn. benn ak ñett. ñeent ak ñeent. juróom ñett ma aj juróom yi. juróom ak juróom fukk ak juróom fukk ak juróom ma bind juróom aj fi benn.
benn ak ñeent juróom juróom ak ñaar juróom ñaar ma aj juróom juróom ak juróom tous ma aj benn muy ñaar bon muy ñaari junni ak ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn c'est-à-dire 2281 léegi ñu xool mbir mi ndax jub na walla jubul 8 plus 3 11 10 plus 8 ça fait 8 8 plus 4 ça fait 12 et là ça fait 2 donc gis ngeen xam nga yenn saa yi c'est uniquement du complexe on pouvait utiliser nos nombres calculer il y a des difficultés certes mais quand même pour l'addition pour la soustraction c'est quelque chose qui est facile à faire dans nos langues avec juste la numération alors beneen exemple ñaareelu exemple bi xam naa ni loolu moom jigéen ñee ko moom ñaareelu exemple boo xam ni dafa fees dell ak mathématique te surtout nag mathématique bi ñu nar a waxtaan mooy li jublu ci numérique ak informatique te moo gën a avancé sax li bul def mooy gisaane est-ce que am na ñu fi xam gisaane yaay yi de moom xam nañu ko alors nan la ñuy defee gisaane alors da ngay ñëw mu teg benn layu mu def ci suuf tapekatu léegi yi ñoom feuille blanche la ñu yor ak bic di rëdd nga joxe sa xaalis mu ñaan ci après tàmbali rëdd ah alors day rëdd ñeenti rëdd lay boole su paree ñeenti rëdd yi mu rëdd leen par ñaar gis ngeen fii benn moo fi des fii dara desu fi fii benn fi des fii dara desu fi mu bind bon lii dalay jox benn ñaar benn ñaar am na rëdd bu njëkk bi mu defaat ko dana ko def ñeenti yoon supposons que bi ci topp lii la am beneen bi lii la am beneen bi lii la am voilà ñeenti yoon la koy def xam nga lii ñi nekk terminal xam ngeen ni presque pile ak face la c'est des probabilités c'est comme nga jël sa pièce nga ne su dee face ma def benn trait su dee pile ma def ñaari trait c'est exactement loolu la def mais suñu xoolee bu baax lan la def ci trait yi su leen dee dagg par deux qu'est-ce qu'il fait il regarde s'il y a un nombre pair de traits ou un nombre impair de traits donc ce qu'il a fait quand il a fini de faire ça il va prendre la ligne cette première ligne il va la mettre en colonne la deuxième ligne en colonne la troisième ligne en colonne et enfin la quatrième ligne en colonne. Voilà, il a fait son premier tableau. Mais ça a aussi un sens en mathématiques. Parce que ce qu'il a fait là, on appelle ça, c'est une matrice carrée, 4 lignes, 4 colonnes.
Et ce qu'il a fait ici, en prenant les lignes, en les mettant en colonne, il a fait ce qu'on appelle la transposition. Donc, il a transposé cette matrice ici. Après, il fait la deuxième étape. Day jël ñaari colonne yi additionné ko. Nooy def benn ak ñaar. Ñett c'est quoi? C'est impair. Donc benn la lay jox. Ñaar ak ñaar c'est pair mu jox le 2. Benn ak benn c'est ñaar c'est pair mu jox le 2. Ñaar ak ñaar c'est pair mu jox le 2. Ensuite mu jël bii benn ak ñaar benn. Benn ak ñaar benn. Benn ak ñaar benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Ensuite fii benn ak ñaar muy benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Benn ak benn muy ñaar. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Enfin fii benn ak ñaar muy benn. Benn ak ñaar muy benn. Benn ak ñaar muy benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Il a fait la deuxième étape. Enfin la troisième étape, il additionne. Benn ak benn muy ñaar. Benn ak ñaar muy benn. Benn ak ñaar muy benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Benn ak benn muy ñaar. Benn ak ñaar muy benn. Benn ak ñaar muy benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Ensuite bi benn ak benn muy ñaar. Ñaar ak benn muy benn. Ñaar ak benn muy benn. Ñaar ak ñaar muy ñaar. Il a terminé. Voilà le tableau de Guissané. Et ça, c'est ce qu'on a. Alors, réfléchissons. Derrière ça, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le calcul qui est derrière? Ici, vous n'avez que deux choses. Vous avez 2 et 1. Quand c'est pair, c'est 2. Quand c'est impair, c'est 1. Lui, le calcul donne quoi? 2 plus 2 égale combien? Égale 2. Parce que 4 est pair, donc c'est 2. 2 plus 1 égale combien? 1. 1 plus 2 égale 1. Et 1 plus 1 égale 2. Donc vous voyez, voilà le calcul du Guissané 4. Ça veut dire que c'est un ensemble avec deux chiffres, 1 et 2. Ce que j'avais dit tout à l'heure en parlant de Évariste Galois. Il a créé le groupe de Galois. On le retrouve là. Vous voyez, quand vous prenez deux nombres, vous les additionnez, vous êtes toujours dans 1 et 2. Ici, quel est le nombre qui vous l'ajoutez à quelqu'un, il ne le change pas. C'est 2. 2 ne change pas. 2 plus 2, c'est 2. 2 plus 1, c'est 1. 1 plus 2, c'est 1. C'est donc l'élément neutre. Et puis l'ordre n'est pas important. On aurait pu voir si on groupe aussi, ce n'est pas important. Donc vous voyez, le Guissané résume l'algèbre de Boole, mais en plus puissant. Ça, c'est le Guissané. Et ça, c'est les Africains. Donc voilà un peu, je voulais vous donner deux exemples pour que vous connaissiez un peu ce que vous vivez et que vous fassiez des maths avec.